Les choses qui vont se passer dans le futur. Les choses qui vont se passer à tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Et ceux également qui refusent de recevoir le Christ. Toutes les choses qui vont arriver dans cette terre où nous vivons. Et toutes ces choses, Dieu les a montrées à Jean. C'est dont le Seigneur nous dit à travers pour l'église de Laodicée. Et il en est de même pour l'église à Nouméa. L'église de Wallis ou de Futuna. Le Jean a révélé d'avance ces choses-là. Parce qu'il y a un jour où tout le monde doit y être préparé. Que fut ce jour où nous devons nous préparer. C'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Cette promesse a été faite par le Seigneur Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jean au chapitre 14, Jésus avait dit ceci. Ne vous inquiétez pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a beaucoup de témoins dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Après avoir préparé, je reviendrai. Je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et comment il avait prié dans le chapitre 17 de Jean, il a dit ceci: Père, je te prie, là où je serai, où je suis, je veux que tout ceci que tu m'as donné y soit aussi. Ce sont des témoignages que nous trouvons ici dans la parole de Dieu. Jésus-Christ va revenir. C'est pour cela que le Seigneur avait manifesté, avait montré ses visions à Jean. Afin que cela puisse être annoncé aux églises. Pour qu'ils puissent se préparer au jour où le Seigneur va revenir. Le Seigneur Jésus-Christ vient avec le jugement. C'est pour cela que nous avons besoin d'être préparés. Pour ne pas être comme le dicton à Futuna. Et c'est trop tard, le bateau est parti. Il est important pour nous de se préparer. Nous savons tous ce livre. Et nous savons tous que le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Il prendra un et laisser l'autre. Il y a des choses qu'il avait montrées à l'église de Laodicée. J'espère que tu sois chaud, ou froid. Sois chaud ou froid. Mais il doit cette église tiède. Jésus-Christ avait dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Il n'y a pas de milieu entre oui et non. Ni non plus entre le froid et le chaud. À cause de cette église qui est tiède, Jésus-Christ dit ceci: je te vomirai de ma bouche. Qu'est-ce que cela signifie?
Parce que Jésus-Christ n'aime pas celui qui est tiède. Parce qu'il veut que tu sois chaud, mais non pas froid. Il est dit dans ce livre, je connais tes œuvres. Jésus-Christ nous connaît chacun. Il connaît ce que nous faisons. Le temps où Dieu a envoyé Samuel choisir quelqu'un des fils d'Isaïe pour remplacer Saul dans son d'être roi d'Israël. Quand Samuel arrive et voit le premier fils d'Isaïe, il a vu Eliab. C'est un jeune homme qui est beau, et grand, et corporellement il était bien fait. Il a dit en lui-même, ce sera lui qui va remplacer Saul. Mais Dieu lui avait dit, non, ce n'est pas lui. Le regard de Dieu n'est pas pareil que le regard de l'homme. L'homme regarde extérieurement, mais Dieu regarde au fond de nos cœurs. Ainsi ce matin, Dieu connaît. Il connaît ce qu'il y a au fond de toi-même. Il connaît ce qu'il y avait dans le cœur des gens de l'église de Laodicée. Ces gens avaient fait beaucoup d'œuvres. C'est pour ça qu'ils sont dit, je suis riche. Rien ne m'est plus compté. Je ne vous dis pas que les richesses sont mauvaises. Les richesses sont utiles. Dieu y accorde les richesses à chacun. Il a dit dans la parole, il faut qu'on travaille conçu afin d'avoir quelque chose pour vivre. Mais ce que Dieu ne veut pas, c'est que ton cœur soit attaché aux richesses. Le désir de Dieu, c'est que nos cœurs lui soient accordés. Et toutes ces richesses qu'il nous donne, nous lui accordons. C'est à lui que nous devons lui donner parce que ce sont ses richesses. Mais c'est à travers ceux qui vivent avec nous qu'on utilise ces richesses. Que nous voyons ceux qui ont besoin d'aide. Voilà ceux qui ont besoin des richesses que Dieu nous donne. Ainsi, cette église vivait vraiment dans un état charnel. Il n'y avait plus d'esprit spirituel. La vie de l'homme, il faut que ces deux choses vont ensemble, l'humain et le spirituel. Ainsi, comme le Seigneur Jésus-Christ avait dit à Satan, après avoir été baptisé, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais vivra de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Ainsi, la vie de l'homme, il vit dans la chair, c'est pour cela que nous devons travailler. Mais également son esprit doit vivre.
Ainsi, nous devons le nourrir avec la parole. Ainsi, cette église de Laodicée, leur amour est froid. Ils vivaient loin de Dieu. Paul, dans sa lettre aux Colossiens, au chapitre 2, il a dit ceci. Je sais que vous sachiez combien et quand le combat que je mène pour vous. Ainsi pour ceux qui sont à Laodicée. Ainsi tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Afin qu'ils soient remplis de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour, qu'ils soient riches d'une sagesse de juste, qu'ils connaissent le mystère de Dieu en Jésus-Christ. Le mystère dans lequel sont cachées toutes les richesses. Mystère de sagesse et de la connaissance. Cette église de Laodicée montre vraiment l'état lamentable où elle est. C'est pour ça que Paul parlait, il n'est pas encore parvenu à Laodicée. Mais étant loin, ayant entendu ce qui s'est passé concernant l'église de Laodicée, il compatait dans la prière. Et il disait que leur cœur soit rempli de la consolation, qu'ils soient unis dans l'amour, qu'ils soient remplis de sagesse, qu'ils connaissent également le mystère de Dieu en Christ, le mystère dans lequel sont cachées toutes les richesses de la connaissance et de la sagesse. Ainsi, nous voyons cette église passe par des moments difficiles. Mais nous voyons le grand amour de Dieu malgré les jugements qu'il fait. Il a employé le mot il vomissait, et quand on parle de vomir, c'est quelque chose de très mauvais. Il dit tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est vraiment quelque chose de lourd. Mais nous voyons après combien ce qu'il avait dit. Je frappe celui que je châtie, je reprends, je châtie tous ceux que j'aime. Le Seigneur châtie, mais après, derrière tout ça, il manifeste son amour. Comme il a manifesté là où il y a le péché, là aussi furent contre la grâce. Nous voyons le jugement qu'il avait donné à cette église, mais derrière cela, il a manifesté aussi un grand amour. Il le demande ici, je te demande. Il ne force pas. Je te prie. Achète-moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Des vêtements blancs. Afin que tu sois vêtu et que la honte et ta nudité ne paraissent pas.
Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Ainsi, les jugements du Seigneur suivent tout le temps l'amour. Ainsi, dans nos vies familiales, et c'est pareil. Nos enfants arrivent à se marier, devenir enfants et se marient. Les parents continuent à les reprendre. Pourquoi nous les reprenons? Parce que c'est notre amour pour eux. Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ ne se lasse pas de nous parler. Ne se lasse pas de nous encourager. Ne se lâche pas de nous châtier. Afin de nous amener à la perfection. Parce qu'un jour nous le rencontrerons. Et ce jour-là, personne ne le sait. Il a dit ceci, je viens comme un voleur. Et êtes-vous toujours veillant en entendant le voleur arriver chez vous?